engagez de l'énergie pour être au cœur du sujet, afin de tout connaître et de tout comprendre. Approfondissez la collecte des besoins. Reprenez le business plan, ou le cas d'affaires, ou le cahier des charges, et imprégnez-vous de chacune des notions. Ensuite, réalisez des entretiens en ciblant les parties prenantes clés, pour qu'ils puissent vous exposer leurs besoins. Les tests de performance, les tests de sécurité, et les tests d'acceptance. Et enfin, on a tout ce qui concerne la mise en production, la formation des utilisateurs, le déploiement. Parfois, un projet peut paraître immense et insurmontable, surtout dans les premières semaines où l'on est confronté à énormément de choses que l'on ne connaît pas et que l'on ne maîtrise pas. Un nouveau secteur d'activité, un type d'interlocuteur différent, des processus qu'on ne comprend pas. Ayez confiance en vous. Vous l'avez déjà fait dans un autre contexte, dans une autre situation, sur un autre projet. Donc vous allez y arriver dans celui-ci. C'est juste que c'est nouveau. Suivez la même démarche. Partez du global et découpez en éléments plus simples. Tant que ces éléments ne sont pas assez clairs pour vous, continuez de les découper. Je vous assure, ça va bien se passer. Réalisation début. La deuxième activité ne peut commencer que lorsque la première aura démarré. Une fois qu'étudier les documents projet a commencé, on peut réaliser les interviews. Passons en mode tuto, je vais vous montrer un exemple. Voici la liste des activités de notre projet Analyse matière 2024. On retrouve en tête le code du lot de travail, le lot travaillé en lui-même, une description éventuelle, et ensuite, quand c'est nécessaire, on crée différentes activités qui vont avoir un lien avec le lot de travail. On va définir un code activité, le libellé de l'activité et la dépendance à une activité ou à l'autre.